Hello les amis, ben voilà le quatrième jour du défi peindre 1000 figurines en 30 jours est arrivé, hein, c'est aujourd'hui. On va peindre les Blood Bowl. Euh, il y en a 12 mais c'est quand même des belles figurines, donc ça va prendre un peu de temps. Bah écoutez, on va voir cette vidéo. J'ai détaillé, je les fais pas longues, hein, les vidéos en général. Sauf quand je fais un petit tuto. Là, je vais vous montrer simplement comment j'ai peint, hein, voilà, étape par étape. Ben voilà, ben si ça t'intéresse de voir comment peindre les Blood Boy, et ben suis cette vidéo. Des Blood Boy. Donc, je commence par le jaune parce que j'ai choisi de commencer par là parce que cette couleur est l'une des plus inaccessibles en fait au départ, donc autant le faire en premier, même si je dépasse, c'est pas grave, puisque j'ai pas encore peint le reste. Non, si j'avais dû peindre le reste, j'aurais été super embêté quoi. Donc voilà, j'ai choisi cette couleur là au départ. C'est pas toujours évident hein, de choisir la première couleur avec laquelle on va commencer, parce que parfois, parfois on peut se tromper, hein, forcément ça arrive. On voit pas tous les pièges dans chaque endroit. Bon, à force on s'y fait quoi. Euh, plus on peint de figurines, plus on sent le piège. Ouais. Donc voilà, donc il y a une partie qui va très bien sur les socles, et une autre partie qui sera à coller, mais si je les colle en fait, vous voyez, si je les colle, le problème c'est que après je vais faire le socle, et puis je vais mettre la colle, les pieds, enfin après on va avoir l'impression qu'ils sont enfoncés dans le sol quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un tenon. Donc là pour le coup c'est un clou. J'en ai avec des aiguilles aussi parce que les clous c'était un peu gros on va dire pour les pieds. Donc une aiguille c'est idéal en fait, hein. Les clous c'était un peu trop gros. Sur d'autres figurines, des figurines plus lourdes, vous pouvez mettre de la baguette de soudure hein, en 1,5 mm de diamètre. Là avec une aiguille, ben voilà c'est très bien. Pardon. Alors là avec une aiguille, bon voilà, on a juste ce qu'il faut pour le tenir. Et vu qu'il est pas lourd, il est pas lourd du tout, c'est en plastique. Donc pour ça, bah, j'ai une autre poignée qui me sert en général pour les figurines plus lourdes, hein, les figurines en métal. On a besoin de, voilà, bon, on a besoin pour le coup de mettre des tenons pour que ça tienne déjà sur le socle. Y a pas le choix. Et pour le maintenir, il faut avoir quelque chose de solide parce que parfois c'est assez lourd. Surtout quand on est dans du 90, 100, 120 mm en métal, je peux vous assurer que à la fin de la session de peinture, on le sent dans le bras quoi. Donc voilà, donc j'attaque tous les aplats, toutes les bases, et puis on se retrouve après. Allez. Alors voilà, je vais vous décrire un peu étape par étape tout ce que j'ai fait. Donc tu vois que j'ai déjà commencé par le jaune, hein, je l'expliquais juste avant. Maintenant, je mets un gris noir pour pouvoir faire les effets, l'effet métal après. Donc toutes les parties métal, je mets d'abord un gris noir pour pouvoir avoir une base
une base en fait, un fond pour pouvoir appliquer en brossage ou alors au pinceau la base métallique, hein. Après, on part, voilà, je fais la base du verre, hein. Il y a beaucoup de verre dans cette figurine. Il y a le short ou pantalon, il y a les protections, des protections des épaules. Il y a, euh, il y a encore les rayures du maillot, hein. Donc le verre, là j'ai pris un verre olive, un verre olive pur, hein. Je l'ai pas, là pour le coup je l'ai pas mélangé, je trouvais qu'il était très bien ce verre olive. Et bon voilà, je l'applique avec une certaine épaisseur un peu partout. À la suite, on va justement faire ces rayures. Alors les rayures, j'ai mélangé avec un peu de bleu marine pour le foncer, hein, pour avoir un bleu un peu plus foncé pour faire les rayures. Parce qu'en fait, plutôt que de faire des côtés sur les rayures, je vais mettre une couche plus claire au milieu. Au milieu de la rayure, on va voir après, ça donne un effet, ça fait ressortir la rayure. Bien évidemment, on fait toutes les parties chères, hein, tous les bras, le visage. Là, je suis parti avec un chair normal, couleur chair, chair normale, et à qui j'ai ajouté du marron cuir, hein, pour donner un peu un effet un peu rouge. Pour les parties blanches, alors les parties blanches sur ces figurines, ce sont tous les pansements. Il y a une peluche aussi qui est blanche. Voilà. Donc comme d'habitude, je mets pas de blanc, hein. J'ai mis une couleur qui s'approche le plus, une couleur citadelle que tu vois là. Cette partie blanche, je vais ensuite l'éclaircir, hein, à des endroits avec un peu plus, avec une base ivoire. Et je vais faire un lavis, hein, pour toutes les ombres. Au niveau de la ceinture, ben, on n'a pas vu l'étape où on peint la ceinture marron parce que la caméra, enfin le focus n'était pas très terrible, mais bon voilà, les ceintures ont été peintes en marron, marron beige. Et là, je viens souligner le haut et le bas de la ceinture, ce qui donne un effet un peu usé comme ça. Euh, bon, c'est très graphique en fait, hein, là, comme peinture. Euh, on peut le faire sur ce genre de figurines qui sort de jeu. Après, pour d'autres figurines, ce ne sera pas forcément le cas. Des figurines historiques, on ne choisira pas cette technique, ou alors on la fera pas exactement de la même façon. Là, ben, j'utilise un shad, hein, pour la peau, et vous voyez, il me manque un bras, et là, c'est le drame. J'ai dû aller chercher le bras. Voilà. En fait, la figurine était tombée et j'ai pas vu que le bras s'était décollé. Bon, voilà. Ça arrive, hein. Euh, oui, voilà, justement, j'en parlais. Les rayures, voilà, je viens peindre au milieu des rayures foncées avec bah, du verre olive, hein, tout simplement. Ça va faire ressortir votre rainure. Et plutôt que de faire une rainure et essayer de faire des côtés en plus foncé, là c'est plus simple de faire une foncée et de peindre au milieu, hein. Enfin, moi je trouve que c'est plus simple. Bon là les éclaircies du vert, hein, en ajoutant du jaune, hein, tout simplement. J'ai ajouté du jaune à mon vert olive et on a forcément un vert beaucoup plus clair. N'hésitez pas à trancher, hein, les figurines sont assez petites, donc il faut du contraste, donc on n'hésite pas trop, enfin avec le dos de la cuillère quand même, hein, mais on n'hésite pas, hein. On peint quand même sur une base plus sombre, donc ça va sondre. Bah voilà, là on voit quand même les éclaircies. Là je viens encore faire des éclaircies au niveau des parties.
Voilà, ça c'est une autre figurine en fait. Euh, je vais faire les éclaircies sur le short, vraiment en zénithal, hein, sur le short, sur les épaulettes aussi, hein, forcément, elles sont en pleine lumière, hein, c'est celles qui sont les plus à la lumière. Bon voilà, traditionnel on va dire, hein, comme peinture. Euh, alors on en arrive aux yeux, hein, les yeux. En général je l'ai fait plus rapidement. Bon, j'ai fait le fond de l'œil, hein, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait le dessus de l'œil avec du gris foncé, le centre de l'œil avec de la couleur ivoire, jamais le blanc, hein, ça fait trop fluo. Et voilà, juste un point gris noir. Hein, je n'ai pas voulu prendre de noir non plus parce que après ça ressort trop et ça fait un regard assez troublant. Maintenant, si vous voulez un regard troublant, là il n'y a pas de souci, faites-le. Faites des tests de toute façon. Voilà, j'étais assez content de moi parce que à force de peindre, là, j'attrape une dextérité. Voilà, je fais un point et les yeux sont faits quoi. Donc c'est assez sympa d'avoir cet entraînement là quelque part. Et voilà, j'ai voulu vous montrer que j'avais acquis une dextérité après une centaine de figurines assez incroyable. Comme quoi, voilà, de l'entraînement et, euh, et de et de la persévérance, ça peut mener à s'améliorer largement. Voilà, là, je repasse même sur le même œil pour, euh, pour l'agrandir un peu. Donc voilà. Là, bon, voilà le résultat fini. Je vous ai épargné tous les autres détails, hein, mais bon, moi, je suis assez content de moi. Bah voilà, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sincèrement, j'ai kiffé, hein. Les Blue Boy, c'est canon. C'est canon, canon. Voilà, hein, je vais le faire tomber. Euh, voilà, ils sont tout petits, hein, quand même. Mais voilà, c'était canon. J'ai pris un super plaisir à les peindre. Bah, je les ai achetés encore au Démasqué à Dunkerque. Ils ont un site marchand. Je vais mettre le lien en dessous, hein. C'est des mecs sympas. J'ai aucune action chez eux, hein, rassurez-vous. Voilà, ça c'est terminé. Et puis je suis déçu que ce soit terminé parce que c'était vraiment sympa. Je crois que j'en rachèterai parce que c'est vraiment que du bonheur. Pour cette journée 5, je vous ai préparé des cavaliers du 1,72, hein, j'aime bien, puis j'en ai beaucoup. J'aime bien cette échelle-là. C'est des cavaliers, des cuirassiers Premier Empire. Alors Premier Empire, ça veut dire plein de couleurs, plein d'équipements. Donc ça va être long. J'ai 10 cavaliers, donc 20 figurines, hein. Je considère que le cheval est une figurine, hein. C'est pas rien de peindre un cheval, enfin de le peindre bien en tout cas. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec ces cavaliers. Ça va être sympa. Je crois aussi que ça va être sympa ça. Allez, à plus tard les gars, à plus tard.